le cadre de la formation Travail et transformation numérique, nous aurons le plaisir de nous rencontrer dans un atelier en 3D, comme découvrir le monde des pratiques numériques, ses atouts, ses limites, ses risques, d'une part, et d'autre part découvrir où nous en sommes nous-mêmes, à travers par exemple des autotests sur le syndrome d'hyperconnexion, sur le stress numérique, voire des addictions numériques. Le deuxième point, c'est discerner nos usages jouables et de ceux qui deviennent excessifs et à risque. Et notamment, le fil rouge sera la table des 3 temporalités numériques, à savoir, pour une première partie, tout ce qui est efficience, performance. Il faut savoir qu'en concentration, nous sommes happés jusqu'à 250 fois par jour par notre smartphone sans le savoir. Or, nous perdons à chaque fois 1 minute de concentration, ce qui est épuisant, et sachant que nous sommes la moitié du temps pas à ce que nous faisons, ce qui est assez stressant. La deuxième table, c'est celle de la santé. L'AFP a diffusé un chiffre cette semaine assez alarmant. 36% d'entre nous dorment moins de 6 heures par jour, ce qui est beaucoup trop faible et ce qui crée une dette de sommeil. Et nous aurons par exemple 3 réflexes pour mieux savoir déconnecter le soir. Et troisième point, le numérique nous apporte de l'excitation. Comment garder un certain plaisir à vivre, c'est la table des bonheurs, et tout en trouvant des moments pour savoir s'apaiser également. Vous savez, c'est cet équilibre entre faire les 10 000 pas de marche pour continuer à être dans l'activité ou l'aspect cohérence cardiaque, méditation. Et enfin, démarrer des actions concrètes pour soi-même, pour nos entourages professionnels ou privés et pour les salariés et agents. Alors ça se fait par rapport à soi-même, est-ce que ça doit être, on doit travailler sur soi-même, est-ce qu'on doit utiliser des techniques de relaxation, est-ce qu'on doit trouver des activités sympathiques? Le deuxième point, c'est en équipe, comment se transférer des bonnes pratiques, comment inciter les uns et les autres à mieux utiliser le numérique. On va travailler carrément sur les outils, on a une chance énorme, c'est que les grands du numérique maintenant proposent des repères temps sur nos appareils, donc comment limiter nos temps d'usage, comment mieux repérer essentiellement nos excès, puisqu'il ne faut surtout pas se passer du numérique. Pour les salariés, on vous donnera également des outils que vous pourrez diffuser et qui feront qu'ils vous apprécieront d'autant. Découvrir ce que les neurosciences nous apportent. Il faut savoir que d'une part, on a ce qui va nous exciter, nous faire du plaisir, etc. dans la vie, représenté par exemple par l'adrénaline, et d'autre part, tout ce qui nous apaise, tout ce qui nous repose, représenté par exemple par la sérotonine. Et que le problème du numérique, c'est qu'il nous suralimente en permanence dans cette zone rouge, et qu'il va falloir trouver comment équilibrer de manière vivante et sympathique nos vies.